Hey, salut à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais bien parler de Manus. Alors, il est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur Manus AI parce que pour moi, c'était pas important. J'avais pas vu, voilà, l'importance de parler de Manus AI. Mais après avoir fait quelques recherches, etc., en regardant des choses sur, bien évidemment, Twitter, j'ai vu qu'ils avaient, bien évidemment, un benchmark en comparant, bien évidemment, Manus AI avec OpenAI Deep Research et Previous SOTA. Et j'ai vu qu'ils avaient une benchmark assez rapide et il y avait même, bien évidemment, une galerie d'où des personnes qui ont testé Manus AI et bien évidemment, voilà ce que Manus AI est arrivé à donner. Comme par exemple, si je clique ici, vous allez voir que, bien évidemment, on nous dit que Manus AI était capable de générer un jeu comme ça, quoi. Voilà. Ça, c'est Manus AI, ça. Donc, je peux sortir directement ici. Ok, donc ça, vous pouvez directement venir ici et tester tout ce qui a été généré directement ici. Vous allez voir que ça a été, bien évidemment, vous pouvez voir que ça a été généré grâce à Manus AI. Alors oui, bien évidemment, j'ai vu qu'on parlait bien évidemment de cet agent IA Manus AI énormément, mais moi, dans ma tête, je me disais toujours, mais c'est pas possible parce que cet agent IA, c'est une agent IA comme les autres. C'est en fait prendre browser use et ensuite mettre bien évidemment Claude 3.7 sonnet et bien évidemment l'un des membres qui a travaillé dans Manus AI l'a dit même sur Twitter et bien évidemment ils ont amélioré ça à niveau vitesse. Je vais pas cracher dessus en disant que c'est pas quelque chose qui est extrêmement beau à voir, ok? Dans bien évidemment l'avancement des agents IA, etc. Mais pour moi, ça reste quelque chose de pas si nouveau que ça, quoi. Open source ne dort jamais. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti Open Manus. Et Open Manus, c'est bien évidemment, on va le dire, c'est une alternative de Manus AI que d'autres Chinois, on va le dire comme ça, parce que lorsque je vois ces noms-là, je me dis, mais c'est pas possible, ce sont des Chinois, ça. Donc, ils ont créé, bien évidemment, euh, Open Manus, qui est une alternative de, bien évidemment, Manus AI, qui, je crois, utilise ChatGPT. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement voilà, comment créer, comment installer Open Manus. C'est extrêmement simple. La première chose que, bien évidemment, que vous allez faire, c'est directement aller sur ce site que directement vous voulez là. C'est-à-dire, vous pouvez directement aller sur euh, UTab et ensuite taper Open Manus GitHub. Ok, donc vous tapez Open Manus GitHub et ensuite vous allez trouver bien évidemment Open Manus GitHub. Donc par exemple, je vais ici, ça me fait toujours ça. Donc vous allez voir que ici, si je vais ici, qu'est-ce qui va passer? Je tombe directement sur Open Manus. Donc, arrivé sur Open Manus, tout ce que vous aurez à faire, c'est bien évidemment aller chercher un IDE. Donc, pour un IDE, tout simplement, vous allez copier ce code que vous voyez ici. Donc, pour IDE, vous pouvez utiliser peu importe IDE que vous voulez. Par exemple, moi, j'en ai trois. J'ai Traillet, Cursor et Visual Studio. Je vais utiliser Traillet pour, bien évidemment, aujourd'hui. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est bien évidemment entrer ici. Ça, c'est N8N. Donc, attendez une petite seconde. Je rentre ici de Traillet. Ensuite, je fais Quitte. Ensuite, je vais donner le lien. Ensuite, je clique Enter. Et ensuite, il va bien évidemment voilà, ouvrir Manus AI. Alors, il y a deux méthodes pour bien évidemment utiliser Open Manus. C'est utiliser Conda pour créer bien évidemment un environnement, etc. Ou sinon, vous pouvez utiliser la deuxième méthode qui est recommandée, qui est bien évidemment de faire ça. Et ensuite, vous allez git clone, bien évidemment, ce que vous voyez là. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, moi, je peux directement venir ici dans iTerm parce que j'adore utiliser iTerm. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement cliquer ici et je vais faire ça. Et ensuite, ça va télécharger ça. Et voilà, c'est bien évidemment téléchargé. Et je vais retourner sur Manus AI directement ici. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire, vous allez cliquer ici. Et ensuite, CD Open Manus si vous n'êtes pas, bien évidemment, si vous n'utilisez pas un IDE éditeur de code. Donc ensuite, tout ce que j'aurai à faire, c'est bien évidemment faire ça. Et ensuite, ça devrait activer bien évidemment Open Manus, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va continuer avec bien évidemment la quatrième, qui est bien évidemment UV-Pip Install Air Requirement. Ensuite, je vais directement venir ici et je vais faire ça. Ensuite, je vais cliquer. Ensuite, il va installer tous les requirements ou
que vous pouvez voir là. Donc, c'est bien évidemment Pydantic, OpenAI, Tenacity. Bon, moi, personnellement, je vous conseille d'ajouter, par exemple, je vous conseille, par exemple, d'ajouter, bien évidemment, Google AI, chose que vous pouvez directement faire. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il y a dans le code OpenAI, enfin, je ne sais pas s'il y a dans ce code, bien évidemment, par exemple, euh, je crois que c'est Gen AI pour Google. Je ne crois pas qu'il y a ça là-dedans. Donc, il faut directement changer tout le code. Alors, les amis, j'avais terminé cette vidéo, mais du coup, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'on pouvait bien évidemment utiliser Google AI Studio, c'est-à-dire l'API de Gemini pour bien évidemment utiliser OpenManus et je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo. Alors, principalement, je suis tombé sur ça en baladant sur Twitter. C'est Logan Kilpatrick, bien évidemment, responsable de bien évidemment Gemini, c'est-à-dire l'API de Gemini. Et je suis tombé sur ce qu'il a montré directement ici, c'est-à-dire qu'on peut utiliser bien évidemment ce base URL, bien évidemment pour faire appel à l'API de Gemini, comme vous pouvez voir qu'il a dit, bien évidemment, ok. You can switch, bien évidemment, to Gemini, ok, by changing two lines of code, ok. Donc, principalement, il a dit, and if you want, enfin, non, ça c'est si vous avez bien évidemment euh, de problèmes. Enfin, c'est pas le sujet en tout cas. Donc tout simplement, ce que vous aurez à faire, c'est directement aller chez Google AI Studio. Voilà le lien, c'est bien évidemment AI Studio Google. Ensuite, vous allez cliquer Get API Key et ensuite vous allez prendre une clé API. Vous allez créer une. Ok. Après avoir créé votre clé API en cliquant directement ici, ok, en sélectionnant votre projet. Ensuite, vous allez créer une clé API. Et ensuite, vous allez cliquer sur ce clé API. Vous allez copier le clé API. Et ce que vous allez faire, principalement, qui est extrêmement important, que j'ai vu, qui l'a montré là, c'est bien évidemment le base URL que vous voyez ici. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai mis API. Donc, ce que vous allez faire, vous allez bien évidemment, ok, aller dans README. Vous allez tout simplement voir que dans le README, on vous a dit de bien évidemment faire ça, cpconfig, bien évidemment, qui est bien évidemment le config TOML. Vous allez directement aller dans le config TOML qui est directement ici. Et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement remplacer le base URL ici, API, OpenAI, etc. Et ensuite, je peux vous montrer directement. Et ensuite, vous allez tout simplement mettre bien évidemment votre URL de base qui est directement Python, comme vous pouvez le voir. Vous allez directement mettre le Python, donc Node.js ou même ça, c'est presque la même chose. C'est juste, bien évidemment, la manière dont vous appelez, bien évidemment, qui va changer, mais bien évidemment, c'est toujours la même. Donc, on va copier ce lien, ok? Et vous allez directement déposer ce lien directement ici. Et ensuite, tout simplement, les amis, ce que vous allez faire, vous allez directement mettre votre clé API dans API Key. Et ensuite, tout ce que vous aurez à faire ensuite, comme vous pouvez le voir dans le preview, on nous dit, donc pour bien évidemment lancer OpenManus, il faut tout simplement faire python main.py et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai juste fait bien évidemment python main.py, bien évidemment dans la base, c'est-à-dire OpenManus ici. Et ensuite, voilà, on me demande bien évidemment mon prompt. Donc je vous laisse ici les amis.